Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble l'argument choc pour convaincre un propriétaire de nous sous-louer son appartement. C'est parti. Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va voir l'argument choc pour convaincre un propriétaire de nous sous-louer son appartement. Alors c'est vrai que c'est une question qui revient extrêmement souvent, c'est comment je peux convaincre un propriétaire d'accepter de sous-louer l'appartement. Alors déjà, il faut quand même bien cadrer les choses. Le propriétaire que tu vas contacter, tu ne vas pas le convaincre de sous-louer l'appartement, pas du tout. En fait, tu veux convaincre un propriétaire de louer son appartement à ta société. Ta société allant faire de la sous-location professionnelle, effectivement, puisque tu vas réexploiter, relouer son appartement à des voyageurs de passage sur des plateformes comme Airbnb, Booking, etc. Donc avec de la clientèle de passage et en courte durée. Et bien évidemment, tu vas pouvoir utiliser d'autres modes d'exploitation, mais c'est vrai que le mode d'exploitation que je recommande le plus, c'est quand même la location courte durée, puisque c'est ce qu'il y a de plus rentable. Maintenant, comment on convainc un propriétaire de faire ça? Alors, il existe tout un tas d'arguments pour le convaincre. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les arguments, parce que là, ça serait vraiment très long. Il nous faudrait plusieurs heures pour pouvoir parler de tout ça. Mais moi, je vais te partager l'argument choc qui va permettre de convaincre un propriétaire. Alors, c'est vrai que moi, je conseille toujours de démarcher les propriétaires dans des villes plutôt de taille moyenne. Alors c'est vrai que dans les communes de taille moyenne, il peut y avoir de tout. C'est-à-dire des communes où voilà, finalement la location traditionnelle, j'allais dire, n'est pas spécifiquement encadrée. Et puis d'autres communes où l'encadrement des loyers est en place. Alors dans les communes où l'encadrement des loyers est en place, on dispose du coup d'un argument qui est extrêmement puissant pour convaincre un propriétaire de nous confier son bien. Alors lequel c'est? Je viens finalement déjà de commencer à te le dire, parce que dans ces communes-là, il y a un encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, ça consiste à quoi? Grosso modo, c'est une certaine limitation dans les loyers qui vont être appliqués afin de louer un bien à un locataire. Le truc, c'est que l'encadrement des loyers, ça s'applique pour les baux habitations. Donc, pour être plus clair, ça va fonctionner pour un locataire qui voudrait habiter dans le logement de manière résidentielle, j'allais dire. Il faut que ce soit sa résidence principale ou non. D'ailleurs, ça dépend. Pour un bail mobilité, par exemple, on ne serait pas forcément dans une résidence principale. Mais en tout cas, ça sera bien dans le cadre d'une habitation, avec un bail habitation. Et effectivement, dans ce cas-là, l'encadrement des loyers s'applique et donc, quelque part, le loyer se retrouve plafonné. Donc, la rentabilité pour le propriétaire se retrouve aussi plafonnée. Et l'argument que nous, on peut avancer en tant que société de sous-location, c'est que tout simplement, pour nous, on ne va pas habiter dans le logement. Je rappelle bien que, effectivement, on va louer son appartement dans le cadre d'un bail spécifique qu'on va mettre en place avec le propriétaire, qui n'est pas un bail habitation. D'accord? C'est un bail spécial qui est fait pour l'activité de sous-location. C'est un bail qui va justement cadrer et encadrer notre activité. Mais ce bail sort complètement des clous de l'encadrement des loyers. On n'est pas dans un bail habitation et on n'est pas dans une résidence pour le locataire qui sera nous. Hein. C'est notre société qui sera locataire et à aucun moment notre société sera résidente dans l'appartement. D'accord? Donc ce n'est pas un bail habitation et ce n'est pas une résidence ni principale ni secondaire pour la société. Résultat des courses, eh bien l'encadrement des loyers ne s'applique pas. Ce que ça veut dire pour le propriétaire, c'est qu'il a une possibilité de rentabiliser correctement son logement grâce à nous. Bien évidemment, toi, il va falloir que tu fasses tous tes calculs en amont. C'est-à-dire que le montant de loyer que le propriétaire va en vouloir, est-ce qu'il est bien compatible avec la rentabilité que toi tu en attends, que tu seras capable de faire dans le cadre de ta location courte durée. Alors moi, je vais te donner un exemple qui permet de calculer assez facilement si tu vas pouvoir rentrer facilement dans tes frais. Eh bien, moi, ce que je conseille, c'est
de vérifier que le loyer, on arrive à le payer en à peu près 10 ou 12 nuits. Si en 10 ou 12 nuits, tu arrives à payer ton loyer, eh bien, tu es sur une affaire qui sera rentable. Parce que du coup, tu vois bien, il te reste, voilà, on va dire à peu près, en un tiers du mois, on a payé le loyer, il reste 2 tiers pour rentabiliser, et en général, avec ça, il y a largement de quoi faire pour faire du bénéfice. Donc voilà, entre 10 et 12 nuits, ça te permet de vérifier que tu vas pouvoir t'en sortir. Donc c'est vrai que dans ces communes où il y a cet encadrement des loyers, tu vas pouvoir expliquer au propriétaire qu'on peut sortir de cet encadrement des loyers, donc mieux rentabiliser pour lui son bien, et toi, bah, tu auras fait tes calculs au préalable pour vérifier que tout ça soit bien compatible et rentable. Et je peux te garantir que quand tu expliques à un propriétaire qui va pouvoir augmenter sa rentabilité par rapport à tous les autres propriétaires qui louent dans sa zone, tu peux être sûr que tu tombes sur un propriétaire qui va beaucoup plus facilement basculer et valider ton activité auprès de lui. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie ou que tu viens de la créer, eh bien tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, tu déroules là juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je te l'envoie automatiquement chez toi. Ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Eh bien, il contient un document Word qui est la formalisation de ton business plan. Donc, c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à le compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera le prévisionnel financier pour les 3 prochaines années de ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui explique étape par étape, pas à pas, comment remplir ton business plan, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Voilà, le mieux c'est que je te laisse cliquer sur le lien là, qui se trouve juste en dessous et puis je te retrouve tout de suite de l'autre côté.